Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet entre la différence d'un but et des objectifs. Vous avez été nombreux à me poser plusieurs questions à ce sujet-là, puis je considère important de faire un retour là-dessus. Mais pour commencer, on va laisser un petit peu les gens se brancher et arriver avec nous. Donc, comme je disais, aujourd'hui, la capsule va porter sur un sujet très précis. Donc, je vous invite à prendre un papier, un crayon, et prenez des notes. Ça peut peut-être être intéressant pour vous. Je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que le Programme national de certification des entraîneurs du Canada m'a apporté dans ma carrière de sportif. Autant comme cycliste, comme skieur, comme entraîneur, comme coach. Premièrement, il faut comprendre que le Programme national de certification des entraîneurs, c'est un programme de certification qui est offert dans 65 sports au Canada. Le principal objectif de ce programme, c'est de développer les habiletés des entraîneurs qui œuvrent auprès d'athlètes de tous les niveaux, du sport communautaire à la haute performance. Comme moi, vous le savez depuis plusieurs temps, ceux qui suivent ma chaîne, j'ai fait un mix entre le sport et le monde des affaires. Parce que pour moi, vous êtes des athlètes économiques. Donc, il y a des liens à faire de ce côté-là. Avec les années, moi, ce que j'ai fait, j'ai acquis des connaissances, des attitudes qui m'ont permis de combler les besoins des gens impliqués dans un programme de réalisation d'objectifs. OK. Faire vivre une expérience positive du sport a parfois été discutable. Je le reconnais aujourd'hui avec ceux qui ont peut-être suivi mes nombreuses formations. J'ai transmis au meilleur de mes connaissances, au meilleur de mes compétences à ce moment-là. Par contre, il y a une chose que je sais. Je sais que j'ai donné aux gens la possibilité de réaliser leur plein potentiel. Tous ceux qui ont passé par mes formations, que ce soit à l'école du vélo, que ce soit en ski, que ce soit même dans le monde des affaires à l'heure actuelle, on cherche à réaliser notre plein potentiel. Mais pour arriver à notre plein potentiel, il faut comprendre qu'il y a un processus à ça. Puis moi, j'interviens auprès des gens de différents niveaux de maîtrise, dont les activités peuvent être variables également. J'ai fondé en 2010 une entreprise qui se spécialise dans l'enseignement technique du vélo. C'est plus de 3987 personnes qui vont passer par mon centre de 2010 à septembre 2017, où j'ai fermé cette entreprise-là pour créer Niftop, pour me spécialiser un petit peu plus justement dans ce que je viens de vous mentionner. Donc, aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet en parlant un but, des objectifs. Il y a une grosse différence à faire. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-moi des questions. Ça va me faire plaisir de pouvoir participer avec vous là, sur cette petite clarification-là que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un but, c'est quelque chose que l'on souhaite, dont on rêve, mais qu'on n'est pas sûr d'obtenir à 100%. Puis je vous explique pourquoi. Parce que ce n'est pas toujours sous notre contrôle. On a envie de l'atteindre, mais ce n'est pas garanti qu'on va l'atteindre. Puis ça dépend de beaucoup de facteurs qui ne nous appartiennent pas. Je vais donner un exemple d'Annie Morin, un gars que j'ai entraîné pour la préparation des championnats du monde en BMX en 2017. Danny est venu me voir en octobre 2014. Puis lorsqu'il est venu me voir, c'était pour obtenir une victoire au championnat du monde de Rock Hill en BMX en 2017. Ça, c'était le but. À partir de là, on a mis en place un plan d'action en fonction de 3 objectifs
qu'ils devaient atteindre. Puis là, vous allez voir tantôt un petit peu plus loin, qu'est-ce que les objectifs dans ma définition. Okay? C'est là que les objectifs rentrent en fonction. Ça fait du sens? Un but, c'est quelque chose qu'on vise. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de variables qui ne sont pas sous mon contrôle. Un objectif, par contre. Excusez. Un objectif, c'est une action qui va concrètement me permettre de me rapprocher de mon but. Ça fait du sens? Trop souvent, hein, on établit des objectifs sans trop savoir comment les atteindre. Bien, le principe d'un objectif, c'est de bien se préparer pour pouvoir être prêt le temps voulu. La planification à l'entraînement vise à faire passer notre niveau actuel à un niveau supérieur, en fonction, bien sûr, de l'objectif choisi. Quand on parle d'un objectif, on parle aussi de programmer. Programmer, c'est construire. Cette construction-là va se faire en 3 phases. La raison, si vous la prenez comme ça, puis vous la faites en 3 phases, ça va vous aider à avoir un meilleur contrôle de ce qui vous arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un objectif, c'est une étape, c'est une phase pour atteindre le but. L'objectif est divisé en 3 phases. Première phase, ou étape, la préparation. Deuxième étape, la réalisation. Troisième étape, ça va nous permettre de faire un bilan de ce qu'on a eu à faire dans le bout de chemin ici. Qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on a appris. Et c'est là qu'on va aller raffiner les choses. En vélo, je me suis aperçu que trop souvent, les gens embarquaient sur leur vélo et pédalent au jour le jour, tout en considérant qu'il suffit d'entretenir leur forme de manière générale et non pas de manière spécifique. Par contre, j'ai fait la preuve hors d'autodoute raisonnable depuis 2010 que quand on travaille quelque chose de spécifique, on est capable d'aller de l'avant. Ceux qui ont suivi mes méthodes, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, ben, vous êtes toujours les bienvenus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devant vous. Puis, on regarde ce qu'on peut faire comme possibilité pour aller un petit peu plus loin. Maintenant, voici comment vous préparer. Prenez votre but. Divisez-le en périodes. On va donner un exemple, un match d'hockey. Le but, c'est la victoire. Mais il y a 3 périodes. OK? Faites le parallèle. Un but, 3 périodes. Chaque période est un objectif à atteindre. Dans cet objectif-là, il y a une phase de préparation. Il y a une phase de réalisation. Il y a une phase de bilan. C'est important de se l'accorder parce que le repos fait partie de l'entraînement. Puis quand on fait le bilan, ça nous permet de décanter un petit peu l'effort qu'on vient de mettre, réajuster ce qu'on doit réajuster en fonction du but qu'on veut atteindre. Ça fait du sens? On continue. Il faut savoir qu'il y a 3 types d'objectifs sur lesquels on doit mettre un focus. Un objectif de résultat, un objectif de performance et un objectif de processus. Là, je vais rentrer un petit peu plus en détail dans ces 3 types d'objectifs-là
Parce que c'est très important de faire la différence. Premier objectif, le résultat. C'est un aboutissement d'une situation. En vélo, gagner une course, pour moi, c'est l'aboutissement. Le but, c'est peut-être de gagner la série de courses pour me permettre de finir parmi le champion de la saison. OK? Ça, c'est mon but. Mais mon objectif, c'est mon résultat, gagner des courses. Ce qui est important à savoir avec un objectif de résultat, premièrement, ça peut être une source de stress. Deuxièmement, pour que votre résultat soit bon, il faut que ça soit une source de motivation parce que ce n'est pas toujours facile et agréable de faire des travaux mais le résultat, quand il arrive, il est toujours agréable. Puis l'autre chose qui est très importante avec un objectif de résultat, c'est vous qui êtes 100% responsable de l'effort déployé. Donc, si vous donnez les efforts qu'il faut, les chances d'obtenir un résultat sont beaucoup plus grandes. Ça fait du sens? On continue. On va parler maintenant d'un objectif de performance. Et là, je me permets de vous donner mon point de vue. Souvent, les gens vont parler de performance, médaille. Non. Gardez ça simple. Une performance, c'est un apprentissage face à vous-même. Mais il faut comprendre que si votre but est là, vous avez des résultats à atteindre, mais vous avez des apprentissages face à vous-même. Ceux qui ont suivi mes formations le savent, à chaque fois que je termine ou à chaque fois que j'arrive dans une période de bilan, une phase, qu'est-ce que tu as appris? On va peut-être sourire. Mais ça, c'est ma question. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Ben, c'est là où on va aller faire une performance. Que ce soit dans le dosage, que ce soit dans la coordination, que ce soit dans l'alignement. Peu importe, on doit le prendre en considération. Et s'il vous plaît, oubliez de dire le mot performance, résultat. Non, il y a une différence entre un résultat et une performance. Ce sont deux objectifs importants pour la réalisation de notre but. On se comprend? On continue. Le troisième objectif, qui est plus souvent qu'autrement le plus négligé, c'est un objectif de processus. Oui, c'est un objectif de processus. Un objectif de processus, ça vise les actions ou les mouvements qui doivent être effectués pour offrir une bonne performance. Et ceux qui me connaissent, c'est là que mon vélo va rentrer en ligne de compte. On va utiliser, dans mon cas, dans mon processus, 4 objectifs mentaux. La visualisation. Donc, imaginez-vous un vélo. Le banc, votre capacité de vous fixer des buts. Votre guidon, le contrôle de vos émotions. Le pédalier, votre concentration. Roue arrière, roue avant vont avoir des éléments. Voyez-vous, s'il y a un processus, ben, il faut le mettre en place. Trop souvent, je vois des gens qui viennent me voir, qui font appel à mes services, que ce soit dans le monde du sport ou dans le monde des affaires, qui oublient ce processus-là. Parce que le processus, il va avoir 5 phases d'apprentissage. L'initiation, ça c'est votre période où vous faites un paquet de gaffe. Acquisition, ça veut dire que là, vous allez commencer à comprendre que vous faites de quoi de mal sans savoir ce que vous avez à faire de bien. Consolidation, ça c'est là où vous commencez à comprendre ce que vous devez faire, mais vous devez y porter une très grande attention.
perfectionnement, hein, va de soi. On sait ce qu'on a à faire, mais il faut le répéter avant de devenir en variation créative puis de jouer avec. Puis je vous le dis, là, je répète, le but, les objectifs. Puis il faut toujours garder en tête 3 axes. Le résultat, la performance, puis le processus. Le résultat, c'est la médaille que je vise. La performance, c'est face à moi-même. Une performance n'est pas contre personne d'autre que vous. Le 3e objectif que vous devez prendre en considération, c'est le processus sur lequel vous allez asseoir votre objectif. Est-ce que ça fait du sens que je vous mentionne là? Oui? Parfait. On continue. Je vais faire un petit résumé rapide, comme je viens de le dire, parce que c'est très important. Puis aujourd'hui, je vous offre cette explication-là de manière gratuite, parce que comme vous le savez, je gagne ma vie aujourd'hui à aider les gens qui ont des projets à les réaliser. Puis la capsule d'aujourd'hui se veut très spécifique. Puis à chaque semaine, pendant les 40 prochaines semaines, je vais vous donner des petits teasers comme je viens de faire. OK? Aujourd'hui, on a vu la différence entre un but, des objectifs. Pour ceux qui commencent une nouvelle année ou qui commencent quelque chose, moi, je vous recommande, mettez-vous 1, 2 buts par année, mais divisez-les en objectifs. Il y a autant de cycles d'objectifs, OK, que l'importance de votre but. Puis vos objectifs que vous devriez toujours avoir en tête, toujours. Résultat, performance, processus. Ça doit vous amener vers votre but. Okay. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Parce que moi, je vous l'ai mentionné. Moi, j'assiste les personnes qui décident de travailler à la réalisation de leur projet pour obtenir des rendements de haut niveau. Alors, si cette vidéo-là vous a inspiré, partagez-la. Partagez-la dans vos réseaux, partagez-la à vos amis. Puis, je vous invite à me mettre vos commentaires sous cette vidéo-là. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre, soit directement sous cette vidéo-là ou d'y répondre dans une forme d'autres vidéos. Parce que cette vidéo-là, aujourd'hui, elle a été inspirée suite à des questions que les gens me posaient entre la différence entre but et objectif, puis on ne savait pas trop comment placer ça. Donc, je résume une 3e fois parce que souvent, la première fois, on l'explique, la 2e fois, le cerveau le retient, mais la 3e fois, le cerveau l'intègre. Il y a un but composé de plusieurs objectifs. Et au lieu d'être plusieurs en quantité, mettez-vous un objectif de résultat. Mettez-vous un objectif de performance, un objectif de processus. Quand vous allez avoir atteint ces 3 choses-là, vous venez de faire une première phase en fonction de votre but. D'accord? C'était Sylvain Potvin, encore une fois, pour le partage de l'humanisation de la performance dans l'humain. J'apprécie énormément votre présence. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Puis on se dit à la semaine prochaine.